Je suis pas bien. Franchement, le cadre, il est idyllique, mais j'ai l'impression que je suis en enfer. Moi, je suis prête à avoir une discussion dans le respect. Le problème, c'est que j'ai peur que lui, il en soit pas capable. Peut-être que j'aurais dû me contenter de ce qui s'est passé hier. Je me sens archi mal. Grosse pression quand je le vois. Ça me fait mal au cœur, ça me fait quelque chose. Je vois qu'il s'est mis sur son 31, qu'il est quand même beaucoup plus beau que la veille. Mais faut pas que je me laisse influencer par ça. Si je voulais avoir une explication avec toi aujourd'hui, c'est parce que hier c'était tout et n'importe quoi. Déjà, je pense que si on doit avoir une explication, c'est tous les deux. D'entrée de jeu, je veux que cette conversation se passe bien. C'est-à-dire que si on commence à se faire des reproches, en fait, ça va aller nulle part. C'est soit on s'avoue les choses, on reconnaît nos torts, mais si c'est pour encore s'accabler, se piquer, se dénigrer, je suis pas venue pour ça. Je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé hier. Moi aussi. Je suis sous le choc de ce qui s'est passé pendant toute cette compétition. Et le silence radio. Le déni total. Et surtout que tu campes sur tes positions sur le fait qu'on ne soit pas ensemble. En fait, moi, je suis pas venue dans l'optique de savoir qui a fait quoi, qui a fait le plus de mal, qui a menti le plus à qui. Parce que Dieu sait que tu m'as fait du mal. J'ai une plaie dans le cœur qui a du mal à cicatriser. Dès lors où je lui reproche des choses, elle revient sur le passé pour justifier ses actes d'aujourd'hui. Pour moi, elle est sans foi ni loi. Elle y va tête baissée sans jamais prendre en compte ce qu'elle peut me faire de mal. Oui, en rentrant dans cette aventure, toi et moi, on était ensemble. C'est vrai. Je vais pas mentir. Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi? Parce que je savais pas ce qui m'attendait ici. Parce que j'avais pas envie de te perdre. Tu m'as pas juré fidélité? Si. Je t'ai fait confiance? Ouais, je suis d'accord avec toi. J'avais pas envie de te perdre. Je voulais qu'on reste ensemble. Mujdat et moi, on s'est séparés pendant 2 mois. Une semaine avant que je rentre dans cette aventure, on a décidé de se refréquenter. On s'est vus, j'ai flanché, il a craqué aussi, mais on s'est pas dit qu'on se mettait officiellement ensemble. Moi, je voulais voir comment ça allait se passer dans cette aventure, mais aujourd'hui, je me suis rendu compte de certaines choses. Ça m'a permis de prendre du recul. T'attends quoi de nous? Aujourd'hui, j'ai envie d'être heureuse. Tu l'étais pas? Non. Pourquoi? Je l'ai pas toujours été. Pourquoi? Pourquoi? Pour des mensonges, pour des déceptions, pour des incompréhensions. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas d'accord. Ok. Tu m'as fait du mal, je t'ai fait du mal à certains moments. Maintenant, Mais là, on parle d'aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, tu me trompes délibérément. On va pas refaire les 2 ans. Tu me trompes pas délibérément? Je te trompe pas délibérément. Avant de rentrer dans cette aventure, je ne voulais pas te perdre. Écoute, mes mots pèsent, mes mots. J'ai toujours des sentiments pour toi. Si je pouvais faire ça, ce serait tellement plus simple de t'oublier. Si je pouvais être avec un autre pour t'oublier, j'essaye de t'oublier avec un autre, c'est vrai. La situation actuelle, c'est juste le résultat, en fait, des erreurs passées. Si c'était bien comporté avec moi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que quand on est épanoui dans sa relation, on cherche pas à fuir, on cherche pas un pansement, on cherche pas à passer à autre chose. C'est-à-dire que là, je suis arrivée à un point où j'ai dépassé les limites parce que, en fait, pour moi, je me suis dit qu'il me méritait pas. Aujourd'hui, j'ai rencontré Naka et en fait, il est l'inverse de toi, Mujdat. Il est l'inverse de toi. Alors, bien sûr que je t'aime encore. Ce serait mentir, dire que je t'aime plus. Bien sûr que j'aimerais, tu sais quoi, enlever ça, poser ça là. Bien sûr que j'aimerais le faire. Quelle honte. Honte de quoi? Honte de quoi? D'être amoureuse de quelqu'un qui me brise le cœur. T'es amoureuse, mais tu peux te tromper. C'est inconcevable. Tromper? Oui. Tromper? Oui. Mais regarde tout ce que tu m'as fait. Mais ta femme, mais je suis pas ta femme. Si. Elle est où ma bague? On va pas refaire les 2 ans. Mais toi, tu m'as brisé le cœur. Tu m'as brisé le cœur. Donc c'est se venger, c'est ça? C'est de la vengeance? C'est pas de la vengeance. C'est pas de la vengeance. C'est qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans et je pèse le pour et le contre. Aujourd'hui, j'ai envie d'être heureuse, Mujdat. J'aimerais qu'il entende les cris de mon cœur. J'aimerais qu'il voit l'amour que j'ai pour lui. Mais je n'ai que des reproches. Et en fait, j'ai l'impression que c'est lui qui attend des excuses. Alors qu'à la base, si on en est là aujourd'hui, c'est vraiment le résultat de toutes ces erreurs à lui. Si tu avais eu un comportement exemplaire, je serais pas là aujourd'hui. Si tu avais su m'aimer, j'étais un bonhomme, je serais pas là. Je t'ai aimé. Si tu avais su, tu m'as aimé, mais tu ne sais pas m'aimer. De la meilleure des façons. Tu ne sais pas m'aimer. C'est ma manière d'aimer. Moi, quand j'aime, c'est tout ou rien. Ma femme, c'est ma femme. Elle va pas embrasser d'autres mecs. Elle va pas dormir. Je suis pas un objet. Je suis pas quelqu'un qu'on met dans un placard. C'est quoi? Tu essaies de me façonner, tu me rabaisses quand tu peux. Écoute-moi. Non, je te mets des limites que tu en as jamais eu. T'es sans foi ni loi. Tu n'as aucune limite. Pour toi, t'es pas mon père, Mujdat. Je suis pas ton père. J'étais ton homme. Et pour moi, quand
quand on est en couple, il y a des droits et des devoirs l'un envers l'autre, ok? Moi, j'ai accompli ma part de responsabilité en venant ici. Imaginer sa femme avec un autre, c'est horrible. Et je pense qu'elle n'a pas rempli, elle, sa part de responsabilité et ses devoirs envers moi. Alors peut-être qu'au fond d'elle, je ne suis pas le bon, mais dans ces cas-là, je ne reste pas avec lui. Si tu viens ici, tu parles même pas d'amour. Pourquoi tu me fais que des reproches. T'es là, je te donne l'occasion. C'est quoi de dire les choses avec ton cœur, de parler avec ton cœur, de parler, mais tu le fais pas. C'est toujours ta haine. Voilà pourquoi je me braque. T'es méchant, en fait. Parce que je suis blessé. Je vais te poser une question. À ma place, sérieusement, je viens dans une aventure, je te trompe. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de comprendre pourquoi. Clairement, il est venu pourquoi? Si ce n'est pas pour venir me récupérer ou au moins me dire ce qu'il a sur le cœur, pourquoi venir? Pourquoi faire tout ce chemin? Moi, ce que j'attends, c'est qu'il s'ouvre à moi. Alors, ok, il peut être fâché, frustré, comme moi j'ai pu l'être. Mais en fait, moi, j'aimerais qu'il pose les armes, qu'il arrête de faire semblant, qu'il mette de côté son masque et qu'il soit vrai. Tu te remets jamais en question, Mila, écoute-moi. Dis-le-moi. J'ai merdé. Dis-le-moi. J'ai merdé. Ok, j'ai merdé. Dis-le-moi. Parce que j'avais peur de te perdre, mais je t'ai jamais trahi. Regarde ce que t'as fait de nous, en fait. Regarde ce que t'as fait de nous. C'est toi. J'étais là. C'est toi qui m'as brisé. J'étais là. Tu sais quoi? Au-dessus de toi, il y avait le soleil. C'est vrai. Je n'ai jamais été là. Je serai là. Je serai là. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Regarde, je pleure encore. Tu sais que tu pleurais avant de venir aussi. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai mal. Non. Je pleure parce qu'il sait appuyer là où ça fait mal. Et ça me fait souffrir parce que j'attends des mots, j'attends une explication en fait qui ne vient pas. Le problème, c'est que je suis persuadée qu'il m'aime, sauf qu'il m'aime mal. Il ne sait pas m'aimer. T'es là juste pour faire des reproches et laver ton image et mettre tes bactères. Regarde-moi, Mila. Depuis tout à l'heure, ton cœur, il parle pas. J'ai merdé, Mila. Mila, j'ai merdé. Mais à un moment donné, quand tu pardonnes, c'est soit tu pardonnes, on avance, soit tu pardonnes pas, tu fais ta vie, je fais la mienne. C'est exactement le dilemme dans lequel je me retrouve. C'est soit je te pardonne, j'ai assez de force, assez d'amour pour te pardonner, soit je me casse et je fais un vrai deuil. Moi, je marche pas à la menace. Parle-moi d'avenir, parle-moi de nous, parle-moi de nos futurs enfants, mais ne me menace pas. Parce que si on a bien un des deux qui va regretter quelqu'un, c'est lui.